On dit que l'histoire est racontée par les vainqueurs. On oublie de dire qu'elle est réécrite avec le temps, transformée par les livres et réinventée par ceux qui ne l'ont jamais vécue. Vous avez été vous-même, comme vous l'avez dit, un Rose-Croix. Oui, j'ai été membre de la Rose-Croix et de l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, AMORC. J'ai été jusqu'au degré du temple, j'ai tout vécu et tout étudié. La seule chose qui me dérangeait était que les hommes et les femmes participaient ensemble au rituel. Je préfère la façon de faire des francs-maçons qui séparent les deux sexes et où les loges ne sont pas mixtes. La Rose-Croix a été un enrichissement pour moi dans l'application pratique des considérations mystiques. Chez les francs-maçons, l'approche est plus théorique. Chez les Rose-Croix, on peut expérimenter de façon pratique les effets de l'esprit. Cela m'a aidé plus tard, dans la franc-maçonnerie. Chez les francs-maçons, on apprend les lois, la théorie, et on s'aperçoit que les deux organisations sont complémentaires. En quoi la théorie des Rose-Croix est-elle différente? Quel est pour eux le rôle de la réincarnation et de Lucifer? Y a-t-il des sujets qui les différencient complètement? Qu'ont-ils en commun avec vous? Non, il n'y a pas de différence. Leur approche est différente. Leurs priorités sont ailleurs. Les Rosicruciens sont formés pour exercer dans un domaine thérapeutique. Les francs-maçons, pas du tout. Ils ne s'intéressent pas à ce genre de choses. Vous dites former l'exercice. Comment peut-on dire cela? Y a-t-il des cours? Oui, les Rose-Croix organisent des réunions et proposent des cours à l'aide de monographies expédiées de façon régulière par la poste. On peut se développer et s'instruire. Dans les premières années, on s'occupe d'initiation personnelle. On doit obtenir des résultats dans le monde matériel dirigés par la seule volonté. Dans l'une de ces initiations, par exemple, on pose devant soi un récipient d'eau. On y verse 3 gouttes d'huile et par la force de la pensée, on doit essayer de faire bouger les gouttes dans l'eau. Un autre exercice consiste à mettre quelques allumettes dans l'eau et à essayer de les faire bouger par la force mentale. Quand on réussit, on doit en faire part à l'organisation et on peut accéder à l'initiation suivante. Qui ressemblerait à quoi? Toujours un degré vers l'avant. L'exemple du récipient d'eau est passionnant. Il s'agit en fin de compte d'essayer d'entrer en contact avec les autres de façon télépathique, d'être capable par exemple dans une grande salle de fixer son attention sur une personne et de la pousser à tourner la tête et de lui faire ce que l'on désire. C'est cette influence, ce travail mental que l'on apprend chez les Rose-Croix. Il y a des livres sur ce sujet? Il y a beaucoup de livres qui en parlent. Les exercices qui peuvent conduire à un tel résultat sont très bien expliqués et très utiles à mettre en pratique. Encore une question à propos de Lucifer. Les Rose-Croix étaient très liées à Alice Bailey, qui dirigeait la maison d'édition de Lucy Trust. Elle a beaucoup écrit sur Lucifer et son action. En ce qui concerne Alice Bailey, je peux dire qu'on lit et utilise ses écrits chez les Rose-Croix, mais ils ne les diffusent pas officiellement. Les monographies étudiées par l'organisation ne font aucune référence à elle. Et quelle est la position des Rose-Croix vis-à-vis de Lucifer? Comme dans la franc-maçonnerie, il faut se forger une image personnelle de Lucifer chez les Rose-Croix. On propose à l'initié un savoir et des éléments qui lui permettent de tirer lui-même des conclusions. Ces éléments sont univoques. Il est peut-être dangereux pour ces organisations de montrer qui est réellement Lucifer, car on peut avoir des problèmes. Mais les rituels sont dirigés, comme dans la franc-maçonnerie, de telle façon qu'on puisse reconnaître le principe de Lucifer. Il faut accepter celui qui fait bouger le monde et son action. Quelles sont les conséquences de croire que Lucifer est le maître et le prince du monde? Qu'est-ce que cela veut dire pour le frère et pour vous-même? Je ne suis plus aussi confiant et naïf à me dire Dieu mettra tout en ordre, car le Dieu auquel je fais confiance, celui qui régit le monde, n'est pas le Père miséricordieux et plein d'amour qui pardonne tout et qui brosse dans le sens du poil. Le monde ne pourrait pas fonctionner si Dieu était comme nous l'imaginons, comme le décrit Jésus-Christ, celui qui nous prend dans ses bras avec amour. Dans l'ensemble, c'est vrai. Ce Dieu miséricordieux existe. Les francs-maçons l'appellent l'être suprême. Mais ce Dieu est un Dieu de l'esprit, et surtout il n'est pas seul. Sur terre, dans la matière, il y a un autre maître.
En tant qu'initié, je ne suis plus aussi naïf pour ne m'appuyer que sur Dieu. J'ai appris à faire confiance à mes capacités, je suis conscient à chaque instant de la présence du principe du mal et du bien et je dois en tenir compte. C'est cela qui importe et c'est ce que dit la Bible. Jésus en était conscient. Quand il a rencontré Satan dans le désert, il savait qui était devant lui, le maître du monde. Jésus n'a pas entamé de discussion avec lui, car il savait exactement à qui il avait affaire. Il a été soumis à la tentation et il a résisté. Nous-mêmes sommes soumis à la tentation tous les jours, nous devons en être conscients. On retrouve cela dans l'histoire de Job. Si Job a été un homme si extraordinaire et bon comme le décrit la Bible, comme un Dieu aimant, a-t-il pu tolérer que Satan blasé puisse le torturer à ce point. Satan était avec les enfants de Dieu et se plaignait de Job devant Dieu. Job est en pleine forme parce que tu exauces tous ses désirs. Mais si tu commences à le torturer et à le mettre en colère, il finira par te cracher au visage. Il n'aura plus de respect pour toi. Dieu lui répondit. Tu peux toujours essayer, tu peux tout faire avec lui, mais tu n'as pas le droit de le tuer. Et Satan a tué ses enfants. Il lui a pris ses biens et sa santé. Il s'est joué de lui, il l'a torturé. Un Dieu miséricordieux permettrait-il tout cela? D'après ce que nous savons, ce n'est pas possible. Mais dans la Bible, il est écrit que Dieu a joué à ce jeu avec Satan, qu'il l'a laissé faire. Le Zohar, Sefer HaZohar, ou livre de la splendeur, qui est un des livres fondateurs de la Kabbale juive, explique comment cela a été possible. Job faisait des sacrifices tous les jours au cas où lui-même ou ses enfants devraient commettre des péchés. Il a servi le bon côté et a négligé le côté obscur. Et comme il a négocié ce côté, celui-ci s'est manifesté à lui et a réclamé son attention. Il n'avait pas été attentif. Qu'en est-il de cette injustice apparente qui se manifeste dans le monde? On abuse, on torture et on tue des enfants. Le Dieu de Jésus pourrait-il tolérer cela? S'ils avaient le pouvoir, ils ne toléreraient jamais ces violences. Mais comme ces choses arrivent tous les jours sans cesse, c'est une preuve qu'il n'est pas tout-puissant. C'est un fait, c'est la vérité impitoyable. Le maître de la matière des hommes, c'est Lucifer. Il faut en tirer des conclusions et adapter son comportement. Désolée, mais je ne suis pas de cet avis. Moi aussi, en tant que père, j'ai le pouvoir de résoudre les conflits de mes enfants. Mais en faisant cela, je ne les aide pas dans leur développement. Le principe du libre arbitre n'a de sens que si on l'accorde à l'être humain. Pour moi, il est évident que celui qui nous a créés, le bon Dieu, a le pouvoir. Et quel serait le sens du libre arbitre s'il était là pour résoudre nos problèmes? En effet, c'est une question de point de vue. Les francs-maçons ont tiré les conclusions que je vous ai décrites et ils ont développé une vision du monde qui tient compte de tout cela. Et cette vision du monde est établie de façon que le monde entier puisse l'accepter. Que beaucoup de gens meurent est une réalité. Cela en fait partie. Mais ce n'est pas la façon dont pensent des francs-maçons, c'est le résultat d'une réflexion profonde. Toute personne qui réfléchit profondément arrive à ce résultat. Il n'est pas nécessaire d'être maçon. Je vous répète que ce n'est pas l'enseignement de la franc-maçonnerie, mais que cela en fait partie. Cette déclaration est violente. Je ne voudrais pas être responsable de la vie des autres. En Occident, Lucifer n'est pas considéré comme celui qui aime la liberté. Lucifer a une connotation très négative dans notre société et celui qui n'est pas de cet avis est rejeté par la société. Lucifer veut dire étoile du matin ou porteur de lumière. La Bible donne chérubin, un des anges les plus nobles que Dieu ait créé, comme l'étoile du matin. À cause de son orgueil, Dieu l'a fait descendre sur terre et il l'a banni du royaume des cieux. Dans la Bible, selon le livre d'Ézéchiel, il devint Hiram, le roi de Tyr. Tout le monde sait que les francs-maçons veulent et doivent construire le temple de Salomon. Ce temple est une construction de l'esprit. Les francs-maçons sont les pierres vivantes de l'édifice. Les rituels et les légendes des francs-maçons font constamment allusion à l'édification historique du temple. Hiram se rappelle qu'il était en bon terme avec le roi David quand le fils de celui-ci, Salomon, a commencé la construction du temple. Il a proposé son aide à Salomon et lui a donné les matériaux de construction. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais si le roi Tyr est Lucifer, l'étoile du matin, celui que Dieu a exilé sur terre, alors le lecteur critique de la Bible se pose des questions. Nous savons que les francs-maçons sont des gens cultivés, qu'ils ont l'esprit critique et qu'ils réfléchissent sérieusement à ce qu'ils font. Nul doute qu'ils connaissent le sens profond du temple de Salomon. Selon la tradition biblique,
Le temple a été construit sans que l'on entende le bruit des outils. Tout était déjà prêt à la livraison. Il a été construit par une main invisible. Et c'est là le cœur du problème. Tout a donc un rapport avec le temple de Salomon. Le temple de Salomon est le centre de la pensée et de l'action des francs-maçons. Il est au cœur de tous les rituels jusqu'au grade. Le temple de Salomon contient le secret intérieur et extérieur de la franc-maçonnerie. Ce temple représente le mystère de l'humanité. Il faut savoir que les chevaliers du temple s'appelaient eux-mêmes chevaliers du temple de Salomon. Celui qui comprend ce mystère est parvenu au cœur de la connaissance humaine. Chaque initié a fait un long chemin de plusieurs années pour parvenir à cette connaissance. Qui était ce fameux roi Salomon que les francs-maçons vénèrent tant? Dieu avait donné au roi Salomon la sagesse suprême, donc sa sagesse surpassait celle de tous les autres hommes. Quelle était donc cette sagesse? Le fait qu'il veuille couper en deux l'enfant d'une prostituée? La Bible dit que Salomon parlait des animaux et des plantes, ce qui n'est pas spécifiquement un signe de sagesse. Le Coran est déjà plus explicite. Il est écrit que le prophète Sulayman parlait aux animaux et aux fleurs, que ceux-ci donnaient des conseils qu'il mettait en pratique avec succès. Sulayman est celui qui a l'ascendance sur les djinns. Les djinns sont les démons dans les pays arabes. Salomon a forcé les démons à construire ce temple. Dans ce cas, il est vraiment remarquable. Et comme les francs-maçons ont en général plus de savoir que les autres, ils ont leur propre raison de construire un tel temple. Qui était Hiram Abif, le bâtisseur du temple de Salomon? Quel est son rôle dans la franc-maçonnerie? Hiram Abif, né autour de 900 avant Jésus-Christ, est un personnage central dans la franc-maçonnerie. On peut dire que sans lui, les loges de Saint-Jean, les loges bleues, n'existeraient pas. Hiram Abif est considéré comme le bâtisseur du temple de Salomon. Il a été assassiné par 3 compagnons rebelles. Ces compagnons voulaient lui extorquer son secret pour pouvoir être payés plus que ne le permet leur rang. Le maître n'a pas dévoilé son secret. À sa mort, il s'est perdu. Depuis ce jour, l'humanité est à la recherche de ce secret. Beaucoup de degrés maçonniques se consacrent à cette recherche. La Bible nous dit que son père venait de Tyr et que sa mère était originaire de Naphtali. C'est elle qu'on appelle la veuve de Naphtali. Hiram Abif est un sujet de littérature tellement vaste que les livres qui lui sont consacrés rempliraient des salles entières. Au sujet d'Hiram Abif, j'ai trouvé cette histoire passionnante. Il s'agit de la légende du temple, appelée aussi légende d'Adon Hiram. Adon veut dire maître en hébreu. Adon Hiram est l'autre nom donné à Hiram Abif. Ce n'est pas n'importe quel mortel, car Caïn était son ancêtre. Or, selon la légende, Caïn descend directement de Lucifer. La mère de Caïn s'appelait Ève. Son père n'était pas Adam, mais l'ange Iblis, Lucifer. Selon la légende, Dieu était jaloux du génie que Lucifer avait réussi à transmettre à des descendants. C'est pour cela qu'il a chassé Adam et Ève du paradis. La différence entre Abel, engendré par Adam et Ève, et Caïn, le fils de Lucifer et d'Ève, réside dans l'âme d'esclave de la lignée d'Adam, alors que ses descendants de Lucifer étaient libres. Le père d'Hiram Abif est mort avant sa naissance. C'est pour cela qu'Hiram est appelé le fils de la veuve. C'est exact, cette légende existe, de façon légèrement différente. Elle n'est connue que par certains au grade. Même si personne ne sait si elle est vraie, elle est très importante dans la franc-maçonnerie. Et là aussi, on voit l'importance de Lucifer. Dans les légendes maçonniques, il y a 2 Hiram. Il ne faut pas les confondre. Il y a Hiram, le roi de Tyr, et Hiram Abif, le bâtisseur du temple de Salomon. Le roi de Tyr a donné au roi Salomon les matériaux de construction et Hiram, le maître d'œuvre, est celui qui les a assemblés. Il faut savoir qui était réellement Hiram, le roi de Tyr. Il s'agissait en fait de l'ange déchu créé par Dieu, Lucifer. Le roi Tyr, Lucifer donc, est prêt à donner au roi Salomon les matériaux pour construire le temple parce que Salomon, pour certaines raisons, est incapable de le construire avec son propre peuple. Il s'agit d'un temple de l'esprit. On peut comprendre qu'il se soit adressé à de tels êtres comme le roi de Tyr, qui était un ange déchu, qui donc connaissait l'origine du temple dans le ciel, pour l'avoir vu lui-même. Lucifer, le roi de Tyr, n'allait évidemment pas faire le travail lui-même. C'est pour ça qu'il envoie quelqu'un qui a les capacités pratiques de le faire. C'est Hiram Abif, le maître d'œuvre. C'est exact, cette légende existe, de façon légèrement différente. Elle n'est connue que par certains au grade. Même si personne ne sait si elle est vraie, elle est très importante dans la franc-maçonnerie. Et là aussi, on voit l'importance de Lucifer. Dans les légendes maçonniques, il y a 2 Hiram. Il ne faut pas les confondre.
Il y a Hiram, le roi de Tyr, et Hiram-Abif, le bâtisseur du temple de Salomon. Le roi de Tyr a donné au roi Salomon les matériaux de construction et Hiram, le maître d'œuvre, est celui qui les a assemblés. Il faut savoir qui était réellement Hiram, le roi de Tyr. Il s'agissait en fait de l'ange déchu créé par Dieu, Lucifer. Le roi Tyr, Lucifer donc, est prêt à donner au roi Salomon les matériaux pour construire le temple parce que Salomon, pour certaines raisons, est incapable de le construire avec son propre peuple. Il s'agit d'un temple de l'esprit. On peut comprendre qu'il se soit adressé à de tels êtres comme le roi de Tyr, qui était un ange déchu, qui donc connaissait l'origine du temple dans le ciel, pour l'avoir vu lui-même. Lucifer, le roi de Tyr, n'allait évidemment pas faire le travail lui-même. C'est pour ça qu'il envoie quelqu'un qui a les capacités pratiques de le faire. C'est Hiram-Abif, le maître d'œuvre. Quand on y regarde de près, on s'aperçoit qu'Hiram, le roi de Tyr, était Lucifer lui-même, et que le maître d'œuvre, Hiram-Abif, était un descendant de Caïn, le fils de Lucifer. C'est donc, en quelque sorte, un projet familial. Exactement, et c'est pour cela que la franc-maçonnerie réagit de façon allergique quand on aborde le sujet. On retrouve la légende d'Iblis dans le Coran, où Dieu exige de tous les anges qu'ils s'agenouillent devant Adam, qui est sa créature. Le seul à s'y opposer est Iblis. Dieu le rejette. Dans l'islam, Iblis est appelé Shaitan. C'est l'opposant, c'est Lucifer. Iblis, Lucifer étaient tombés sous le charme d'Ève. Ensemble, ils avaient engendré Caïn. L'âme de Caïn contenait une étincelle de Lucifer. Pour cette raison, elle était beaucoup plus élevée que celle d'Abel. Pourtant, Caïn était bienveillant envers Adam et Abel. Dieu a chassé Caïn du paradis par jalousie. Adam et Ève en voulaient à Caïn, car ils avaient été chassés du paradis à cause de lui. Ève ne donnait plus son amour qu'à Abel, et celui-ci est devenu orgueilleux. Il méprisait l'amour que lui témoignait son frère. C'est la raison pour laquelle Caïn l'a tué. Dieu a déclaré que ce geste était impardonnable. Caïn, le noble fils de Lucifer, voulait adoucir la peine d'Adam et Ève. Il s'est mis au service de leurs enfants. Il leur a enseigné la culture de la terre. Enoch, le fils de Caïn, leur a appris les secrets de la vie sociale. Son descendant, Mathusalem, a enseigné aux enfants d'Adam les premières écritures. Lamèche leur a appris la polygamie et son fils Tubal leur a appris à travailler le fer et les reins. Revenons, s'il vous plaît, à Hiram-Abif, le bâtisseur. Le roi Salomon voulait épouser la reine de Saba. Elle avait donné son accord. Mais quand elle a vu la magnificence du temple, elle a voulu faire la connaissance de son bâtisseur. Celui-ci vivait retiré, ne révélant à personne sa haute naissance. Elle tomba amoureuse de lui. Elle était si ravie de son temple qu'elle lui demanda de lui présenter son armée de travailleurs. Le roi Salomon était jaloux. Il lui répondit que ce n'était pas possible. Salomon était jaloux. Hiram-Abif prit un crayon et traça une ligne sur le sol. Au milieu d'elle, il traça une ligne perpendiculaire pour former un grand T mystique. Aussitôt, on a vu les apprentis, les compagnons et les maîtres accourir et se mettre en ordre selon leur rang. Plus de 100 000 hommes se sont retrouvés ensemble, indépendamment de leurs origines différentes, et après un signe de la main d'Hiram-Abif, ils se sont tous raidis et mis au garde à vous. La reine de Saba comprit qu'elle n'avait pas affaire à un homme ordinaire. Cette scène, la scène de la construction du temple, les difficultés qui ont émaillé cette aventure, le maître d'œuvre assassiné par 3 compagnons, tout cela fait partie des rituels maçonniques. La raison en est très profonde, car on ne doit jamais perdre de vue que les francs-maçons justifient leurs états par leur volonté de reconstruire le temple de Salomon, ce temple de l'esprit. C'est cela que nous appelons le nouvel ordre mondial.